Quelles sont les nouveautés pour cette année Pour cette nouvelle édition, il y a plein de nouveautés, je pense. Après, les nouveautés, elles sont dans la programmation. On est, je pense, toujours sur les mêmes fondamentaux du printemps, avec 90% de l'affiche qui est composée de découvertes de jeunes talents, d'artistes dont c'est le premier ou le tout premier album. Donc là-dessus, il n'y a pas, à vrai dire, de grands changements. Le printemps, c'est fondamental, ils sont bons, il faut les garder, ce qui est déjà un défi. Après, les nouveautés, elles sont plutôt dans renforcer l'expérience du festivalier dans le festival. Donc, c'est-à-dire, c'est une réflexion sur les aménagements. On vient, on veut voir un nouveau site, on veut que ça bouge, on veut que ça change. On va peut-être pas tout changer cette année, mais c'était important sur cette 40e de célébrer quand même cet événement, parce que c'est pas rien 40 ans, mais aussi de donner des indices sur ce quoi on veut aller. Donc c'est les aménagements, c'est les offres commerciales, c'est la construction d'un festival dans le festival sur le vendredi samedi, créer de nouveaux espaces réceptifs, que ce soit pour les professionnels, puisque c'est un public très important pour nous et qui fait le succès du printemps. Et puis les espaces publics payants, les espaces publics gratuits, et voilà, donc c'est tout ce sur quoi on a voulu travailler. Et autre chose aussi, c'était la communication. Voilà, comment on travaille sur les réseaux aujourd'hui, les médias savent bien, tout a changé. Donc c'est créer de l'expérience pour qu'il y ait plus de plaisir. Et une nouveauté, c'est les écrans qui arrivent dans le W. Ah, c'est la nouveauté. Oui, c'est la nouveauté, les écrans dans le W. Parce qu'on a, quand je suis arrivé, alors il y a beaucoup de dialogues avec les berruiers, les festivaliers, de savoir c'était quoi les attentes, les déceptions. Et les écrans vidéo, ils revenaient souvent, effectivement, et notamment aussi les aménagements ou la diversité des stands commerciaux, des choses comme ça. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on a travaillé. Les écrans vidéo, ça fait vraiment partie de cette réflexion sur c'est quoi l'expérience d'un festivalier aujourd'hui. Effectivement, quand on est au W, qu'on est très loin, ça peut avoir un côté déceptif, donc on essaie d'effacer tout le déceptif pour trouver du plaisir. Et les passes de Happy Friday de Rock & Beat marchent très bien apparemment. Alors les passes sur le week-end, sur ce festival dans le festival, alors Happy Friday le vendredi, Rock & Beat le samedi. Ouais, c'était un petit peu, on avait un peu peur, on se disait est-ce que ça va pas se faire concurrence l'un l'autre. On a fait attention à ce que le vendredi soit pas tout à fait le samedi tout de même, c'est des programmations qui ont des teintes artistiques différentes. Ça marche très bien. Ça marche très bien. J'espère qu'on aura 25% du public qui sera sur les deux soirs. Donc ça serait déjà un joli succès pour une offre qui n'existait pas du tout avant.